Le 15 décembre, la famille royale s'est réunie à l'abbaye de Westminster pour le concert de chant de Noël de la princesse de Galles. L'événement a coïncidé avec la sortie de la deuxième partie du documentaire Netflix de Meghan Markle et du prince Harry. Le Daily Mail a été critiqué pour son dernier article sur l'événement dans lequel l'un de ses écrivains a exprimé sa conviction que la famille royale portait du Bordeaux dans un coup au Sussex. Amanda Platel a écrit dans le Daily Mail que les choix vestimentaires des membres seniors de la famille royale n'étaient pas une coïncidence après tout. Elle a ajouté: ce à quoi nous assistions était une riposte subtile et à longue distance au duc et à la duchesse de Sussex après leur attaque contre la famille royale raciste. Pour l'occasion, Kate et sa fille la princesse Charlotte portaient des manteaux d'une teinte similaire de bordeaux auxquels la cravate du prince William était également assortie. La fille de la princesse Anne, Zara Tindall, a également opté pour un manteau d'une couleur similaire qui a de nouveau été complété par la cravate de Mike Tindall. La paire a été suivie de près par Pippa Middleton dans un manteau de style militaire rouge foncé avec le père de Kate, Michael Middleton optant même pour une cravate de couleur similaire. Madame Platel a poussé son analyse à l'extrême en affirmant que la famille royale avait des sourires espiègles le soir du concert. Elle a déclaré: était-ce une démonstration de soutien pour Kate lors de sa soirée spéciale après les coups qu'elle et William ont subis aux mains de H&M? J'aime le penser. Ces sourires espiègles aux caméras alors qu'ils sont entrés dans l'abbaye me suggèrent qu'il se passait quelque chose. Selon Madame Platel, la clé de sa théorie réside dans les commentaires faits par Meghan dans le documentaire. L'indice de leur réponse coordonnée peut résider dans le commentaire apparemment trivial de Meghan dans le documentaire sur l'impact des restrictions de la vie royale sur ses choix vestimentaires, a-t-elle écrit. Dans le documentaire de Netflix, la duchesse de Sussex a expliqué aux téléspectateurs qu'elle portait rarement de la couleur au Royaume-Uni. Meghan a ajouté: il y avait de la réflexion là-dedans. À ma connaissance, vous ne pouvez jamais porter la même couleur que Sa Majesté, s'il y a un événement de groupe. Mais alors vous ne devriez jamais porter la même couleur que l'un des autres membres les plus âgés de la famille. Suite à cela, Meghan a ensuite raconté comment elle avait analysé les couleurs qui ne sont généralement pas portées par les membres supérieurs de la famille royale, telles que le beige et le blanc, ce qui a conduit la duchesse à choisir beaucoup de tons sourds. Selon Meghan, l'autre avantage de ce choix de mode était qu'elle pouvait se fondre dans la masse. L'article de Platel a noté comment la reine consort a choisi de porter un manteau blanc éblouissant pour l'événement de Noël, aux côtés de Sophie, la comtesse de Wessex qui portait des couleurs tout aussi douces. Omid Scobie, co-auteur de Finding Freedom, un livre sur le prince Harry et Meghan Markle, a tweeté une photo de la couverture du Daily Mail de mercredi avec la légende: sérieusement, c'est quoi cette merde? La couverture du Daily Mail comportait une photo de Charlotte dans son manteau et de Kate dans le sien avec le titre entre les deux couples: le grand défilé royal de Bourgogne a-t-il été un coup effronté à Meghan? Les membres du public ont également commenté à l'article du Daily Mail sur Twitter avec un utilisateur disant: laissez-le reposer. Vous avez perdu l'intrigue. Un autre a ajouté: je peux me tromper mais je suppose non, et un autre a exhorté Madame Platel à arrêter la campagne de haine. L'article se terminait par la note que le bordeaux devrait être une couleur importante pour 2023 et la conviction de Madame Platel que le festival de Bordeaux auquel nous avons assisté était un acte de solidarité soigneusement calculé. La couleur, qui est souvent associée à la période des fêtes, a également été choisie par la princesse de Galles au même événement l'année dernière alors qu'elle portait une robe rouge.
L'année dernière, le prince William portait également une cravate rouge, tandis que Sophie la comtesse de Wessex portait un manteau rouge foncé, tout comme Carole Middleton, la mère de Kate.